Faut-il avoir un jardin secret quand on est en couple? Est-ce une bonne idée, une mauvaise idée? Je sens qu'on va avoir un super débat ensemble dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à me transmettre votre avis. Donc dernièrement, je passais à la radio ici aux États-Unis et on a eu ce débat pendant plus d'une demi-heure sur est-ce qu'il faut avoir un jardin secret quand on est en couple? Est-ce qu'il faut tout se dire? Quelles sont les règles que je préconise? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les relations humaines, sur les relations amoureuses, mais surtout sur le bon comportement à avoir en couple. Dans cette vidéo, je risque de vous surprendre, vraiment. Et bien évidemment, on est ouvert à la communication, on est ouvert au débat. Je voulais juste vous transmettre un élément qui est essentiel, qui a révolutionné la vie de vraiment des milliers de personnes que j'ai coachées. Donc la réponse à cette question, est-ce qu'il faut avoir un jardin secret? Ma réponse est de dire oui. Concrètement, quand on est dans un couple, on ne peut pas forcément tout se dire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ne paniquez pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette conscience collective que dans un couple, il faut tout se dire, il faut tout partager, il faut communiquer sur tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent. Et d'une certaine façon, c'est vrai. La communication est essentielle, c'est un pilier de la relation. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, je voulais juste vous partager une anecdote coaching que j'ai eue il y a quelques années. Je coachais une jeune femme qui me dit: Alex, j'ai rencontré cet homme. Ça fait 18 ans qu'il est célibataire, 18 ans qu'il est divorcé, et je sens qu'entre nous, il y a une alchimie qui est spéciale. Et ils se sont mis tous les deux à discuter de leur passé, des expériences, des blessures, des situations complexes. Résultat, au bout de quelques mois, cet homme lui a fait vivre une des situations complexes qu'elle avait vécues dans le passé. C'est-à-dire qu'il a répété une phrase qu'elle lui avait transmise sur son poids. La problématique, c'est que cette phrase l'a bouleversée, lui a fait perdre confiance, elle a paniqué, et du coup, elle n'était plus du tout elle-même. Si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous dire que quand on me demande, Alex, est-ce qu'il faut avoir un jardin secret? Je dis souvent que notre passé est un jardin secret. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer sur qui on est, sur ce qu'on a vécu, mais les blessures du passé, on veut éviter de s'épiloguer dessus. On veut éviter d'en parler tout le temps. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça ouvre dans l'idée de notre partenaire la possibilité de faire la même action. Qu'on le veuille ou non, ça ouvre ce que j'appelle une faille. Donc aujourd'hui, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que je ne dis pas qu'on doit se cacher des choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas communiquer positivement, qu'on ne doit pas avoir comme socle la communication. Mais je pense que dans les couples, c'est important d'avoir son jardin secret pour deux raisons. La première, on l'a vu, c'est par rapport aux blessures du passé. Parce que plus on ouvre son cœur, plus on ouvre ce qu'on a vécu, et plus ça ouvre la possibilité dans l'esprit de l'autre de nous faire subir cela. Et un autre exemple que je vous prends régulièrement parce que ça m'a touché. Cette femme que j'ai accompagnée qui me dit: Alex, je ne comprends pas. Je lui ai demandé une chose, c'est de ne pas faire comme mon ex, c'est-à-dire que je ne rentre pas un jour du boulot et qu'il n'y ait plus aucune affaire à la maison. Résultat, il a fait la même chose. Pourquoi? Malheureusement, parce que quand on parle de nos blessures, ça ouvre la porte à cette personne de faire la même chose. Donc c'est débile, je vous l'accorde, mais c'est une réalité. Donc la première raison pour laquelle je considère que le jardin secret est important, c'est par rapport aux blessures du passé. La deuxième raison, c'est parce que quand on a un jardin secret, on a aussi notre vie personnelle en main. Si vous regardez cette chaîne YouTube, vous savez quelle est la cause numéro 1 des séparations et des divorces. Il s'agit de la dépendance affective. La dépendance affective est la cause numéro 1 des séparations, des divorces. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on prenne en compte, parce que c'est quand même hyper important, c'est cette idée que si on n'a pas de jardin secret, on est peut-être dans la dépendance affective aussi. On est trop tourné vers notre partenaire. On fait tout à deux. Je ne dis pas que c'est mal, mais il y a de grandes chances pour que ça amène une routine ou des conflits au fur et à mesure. Donc l'importance d'avoir un jardin secret, c'est aussi d'avoir sa vie personnelle. C'est aussi d'avoir du moment pour soi. Et donc, de pouvoir créer cette fameuse séduction, des choses à partager avec notre partenaire. Le jardin secret ne signifie pas avoir son téléphone et dialoguer avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Ça, c'est pas un jardin secret. Ça, c'est de la merde. D'accord? Par contre, avoir sa vie personnelle en main, garder des choses de son passé pour soi,
Ne pas évoquer ses blessures, ne pas évoquer ses peurs, ne pas évoquer des situations que l'autre pourrait utiliser de manière inconsciente, mais pourrait utiliser. Je pense que c'est très important. Et ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'était vous évoquer déjà ces anecdotes coaching pour essayer de vous transmettre des idées, des astuces, vous faire prendre conscience que oui à la communication, mais il faut faire attention. Parce que si vous donnez des éléments qui peuvent se retourner contre vous, malheureusement, ce ne sera pas épanouissant. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième point, je voulais qu'on ouvre un débat ensemble. Parce qu'à la radio, du coup, il y avait beaucoup de personnes. Il y en avait 2 qui étaient avec moi et 4 qui pensaient qu'il fallait au contraire ne pas avoir de jardin secret. Et quand je leur ai expliqué mes arguments, j'ai commencé à leur faire changer d'avis. Donc si c'est votre cas, si vous pensez qu'il faut ne pas avoir de jardin secret, surtout laissez un commentaire juste en dessous, partagez vos pensées, c'est ouvert dans le respect bien évidemment. Ce que je vous invite à faire également, c'est mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo, à la partager à tous vos amis, tous vos proches. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On a construit ensemble une communauté formidable. J'ai besoin de vous pour continuer de la faire grandir. J'adore recevoir vos commentaires, vos messages qui me disent « Alex, tu as changé ma vie. Alex, tu m'as aidé à sauver mon couple, sauver ma famille. » Tout ça, c'est formidable et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. C'est pour vous amener à avoir une conscience encore plus développée sur l'amour. Je vous fais une grosse bise les amis, je vous dis à très bientôt. Ah, juste avant, dernière chose, si vous voulez aller plus loin, j'ai pas mal d'articles sur le site alexandrecormon.com. Vous pouvez lire des articles, des dossiers spéciaux. C'est vraiment presque des mini-livres que j'ai réalisés. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privé. Il y a coach Jenny qui vous accompagne, coach Hugo, coach Vladimir et moi-même. Donc si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Faites appel à un professionnel. Rendez-vous sur le site internet, réservez votre séance de coaching et on sera là pour vous aider. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas forcément un débat, mais qui sera plus centrée sur des conseils. À très vite. Ciao, ciao les amis.